Alors soyez encouragés, soyez fortifiés, que le Seigneur vraiment encourage tout le monde, chacun ici. On va prendre donc les Écritures. Et je vous conseille une feuille, un stylo pour... après, bon, si vous n'avez pas, tant pis. Essayez d'être attentif. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Alors, mes amis, on emploie la Bible, entre guillemets, les livres, euh, parce que justement, on croit que ce sont des livres... c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. C'est pas par une volonté humaine. Timothée va nous dire, je pense, ou Pierre, c'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. On considère que les paroles que nous sommes en train de lire, sont principalement, sont du Saint-Esprit. Et donc, naturellement, euh, dès l'instant où on pense que les paroles que nous lisons sont du Saint-Esprit, ça veut dire que quelque part, on est face à des paroles d'une intelligence supérieure. Donc, je répète, la Bible, d'accord? Donc, ces différents livres que nous avons, voilà, quelqu'un me donne, là, je pense que c'est de Pierre, si vous voulez le lire même. De Pierre, dont je lis, de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 21. Donc, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'accord? Donc on vous dit, euh, euh, on vous dit au verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Donc on nous fait bien comprendre que c'est pas par une volonté d'homme que ces prophètes, ces hommes ont parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit que Moïse a parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit que Isaïe a parlé, que tous ces prophètes ont parlé. Alors, euh, il peut y avoir avec comment dire, les hommes, vous savez, les hommes restent les hommes. Il peut y avoir eu des falsifications, on peut avoir modifié certaines choses, etc., etc. C'est pour ça que nous ne nous appuyons pas, d'accord, comment dire, que sur le livre ou les commentaires des gens, quoi que ce soit, non. On s'appuie sur l'inspiration divine. On s'appuie sur l'inspiration divine. Si vous êtes en face des paroles du Saint-Esprit, c'est que vous êtes face à une intelligence supérieure. Vous êtes face à une mentalité, face à une intelligence supérieure. Quelque chose que l'homme n'a pas pu établir, créer, inventer. On est face à une intelligence supérieure. Alors, je vais rapidement prendre justement je vais prendre deux prophètes. Donc, je vais vraiment approcher la Bible. On approche vraiment des prophètes. Et on approche les écrits et les dires du Saint-Esprit. Donc, je vais prendre avec vous d'abord. Euh, d'accord. Je vais prendre Job chapitre 1er. Je vais prendre Job chapitre 1er à partir du verset 21. Job chapitre 1er à partir du verset 21. Donc, Job 1, 21. Donc, je lis Job 1, 21. Voici ce qui est dit. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Donc je vais lire d'autres versions aussi encore. Je ne sais pas si certaines personnes ont d'autres versions. Voici ce que d'autres versions disent. Je vais lire par exemple la version euh, 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 je vais lire la version par exemple, je ne sais pas, mon second que je viens de lire. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais prendre la version Martin, et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je retournerai là. L'Éternel l'avait donné, l'Éternel a ôté, le nom de l'Éternel soit béni.
version Darby, et il dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. Osterwald, et il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. D'accord? Donc, il y a quelque chose de très particulier, puisque ici, ce texte-là est un mystère quelque part, puisqu'on nous dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je retournerai, j'y retournerai. D'autres versions ont dit, nu je retournerai dans le ventre de la terre. Donc en fait, c'est comme si on est en train de nous faire comprendre ici que la mer à laquelle il est fait référence ici, c'est pas la mer, mer comme toi tu penses, la mer physique, mais c'est la mer terre. Voilà, version parole de Vidi aussi, voilà ici. Il a dit, je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai tout nu dans le ventre de la terre, d'accord? Il dit bien, je retournerai. Il dit pas j'irai, d'accord? Il dit, je retournerai dans le ventre de la terre. Ça veut dire que il est sorti de là, puisqu'il y retourne, d'accord? Il dit pas, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'irai nu dans le ventre de la terre. Non. Il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu je retournerai dans le ventre de la terre. Donc est-ce que tout le monde voit ça? D'accord? Donc de manière très claire ici, on voit que la terre est une mère. La terre est une mère qui enfante. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc déjà, c'est un point, voilà, c'est un point déjà important. C'est un point important déjà de par ce texte de voir que la terre est une mère. Hein. Donc souvent on a entendu, moi je connais pas trop ces trucs-là, mais vous entendez des fois les gens qui parlent de la mère nature, la terre-mère, voilà, et beaucoup de ces gens qui sont souvent un peu dans le New Age ou des trucs comme ça là. Enfin bref. Donc ici déjà, ce texte de l'Écriture nous révèle la terre comme étant une mère. Et la personne qui parle est en train de dire, nu je suis sorti du ventre de la terre, et nu je retournerai dans le ventre, donc nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le ventre de la terre, nu j'y retournerai. Donc je découvre déjà, ici, que la terre a un ventre, je découvre que la terre est une mère, d'accord, et je découvre que donc la terre peut enfanter, et la terre peut recevoir, d'accord, peut avoir dans son sein des vies. C'est très, tu vois, quand nous disons ici, nous sommes face à une intelligence supérieure ou à une autre intelligence. Puisque comprenez ici que si toi, tu dis que la Terre est une mère et que dans son ventre, il y a des gens, ou il y a des gens qui sortent de son ventre, ben, indique-moi son ventre, indique-moi où sont ces gens. Donc, on est là face à une autre réalité. On est là face à quelque chose d'autre. Avec donc le texte de Job chapitre 1er, d'accord, Job chapitre 1er, à partir du verset 21, donc je relis encore doucement, d'accord, il dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, d'autres versions disent, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et on nous dit, nu j'y retournerai, ou d'autres versions disent, nu je retournerai dans le sein de la terre. Et on dit bien, j'y retournerai, il dit pas j'irai. Il dit j'y retournerai, c'est-à-dire qu'il en vient. Et donc, on comprend par là que le Saint-Esprit, d'accord, par l'auteur ici, au travers de l'inspiré ici, du prophète ici, le Saint-Esprit nous révèle que la terre est une mère, que la terre est une mère, que la terre a un ventre. Ok. Alors maintenant, on comprend, d'accord, on peut aller voir ensemble, on peut aller ensemble dans Genèse. On peut aller ensemble dans Genèse, puisque c'est quand même intriguant. Ici, l'auteur nous dit nu, il est sorti de la terre. Mais l'auteur est en train de dire nu, il y retournera. Donc, s'il dit il y retournera, c'est pas sa mère physique, parce qu'aucun de nous, mes amis, n'est sorti du ventre de notre mère charnelle, notre mère de chair là, et puis on y retourne. Non.
D'accord? Donc ici, il y a un mystère ici, puisqu'il dit, mais nu, il est sorti du ventre de sa mère, et nu, il l'y retournera. Ou nu, il retournera dans le sein de la terre. Donc il est en train de nous révéler qu'il est sorti de la terre. Ok. Alors regardez maintenant, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset... Hop, tac, tac. Genèse 2, à partir du verset 18, on peut prendre, non, plus haut, pardon. Voilà. Genèse 2, à partir du verset 7. Tout le monde va m'entendre bien. Genèse 2, à partir du verset 7. Ça va pour tout le monde? Ok, je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je répète. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'accord? Donc j'ai repris, j'ai dit ceci. Dans Job chapitre 1er à partir du verset 21, il est dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. D'autres versions disent, nu je retournerai dans le ventre de la terre. Donc on comprend par là que la terre a un ventre, on comprend par là que la terre est une mère, on comprend par là que la personne qui parle dit être sortie du ventre de sa mère et que nu, il retournera dans le ventre de la terre, et d'autres versions disent nu, il y retournera. Donc on comprend que si on dit retourner, c'est qu'il en vient. Sinon on aurait dit il ira dans le ventre de la terre. On dit il retournera, ça veut dire qu'il en est sorti. Et là on voit quelque chose ici de très fort ici dans Genèse. Dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 7, on voit effectivement un homme qui est sorti nu de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc on voit en fait ici en vérité qu'Adam a été accouché par la terre. Ça veut dire que vous pouvez voir ici, la terre, en fait, la sagesse de l'esprit, la sagesse du Saint-Esprit. J'ai dit ceci, j'ai dit que quand vous êtes en face des Écritures, vous êtes en face, en fait, en face des Écritures, vous êtes en face de paroles qui ont été inspirées à des hommes par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a vu avec 1 Pierre, je pense, ou 2 Pierre 1, 21, je crois, on a vu que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire Moïse, vous lisez Job, vous lisez Isaïe, vous lisez Paul, vous êtes en train de lire les paroles du Saint-Esprit principalement. Et donc, vous êtes en train de lire des paroles d'une intelligence supérieure. D'accord? Vous êtes en train de lire les paroles de celui qui est l'auteur de toutes choses. Vous êtes en train de lire les paroles d'une intelligence supérieure. Donc, l'objectif premier, c'est pas une étude historique, archéologique ou je sais pas quoi, non. Mais le but premier, c'est de capter la pensée spirituelle, de capter la pensée vivante qui est dans ces paroles que le Saint-Esprit nous a laissées au travers de tous ces hommes et les paroles que le Saint-Esprit nous dit encore dans notre cœur aujourd'hui. Nous sommes allés dans le livre de Job, où nous considérons que le Saint-Esprit a parlé. Et il dit au verset 21, cet homme-là dit, nu, il est sorti du ventre de sa mère, nu, il retournera dans le ventre de la terre. Donc on découvre par là que le Saint-Esprit nous révèle et nous montre la terre comme étant une mère qui peut enfanter et qui peut avoir en son sein, c'est-à-dire dans son ventre, des vies. Donc on découvre que la terre est apparentée, est comparée à une mère. On découvre que la terre a, a un ventre. Ok. Donc Job chapitre 1er, il nous dit qu'il est sorti nu. Et on vous dit ici dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 7 que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc on voit que l'homme a été formé, écoutez bien le terme, a été formé de la poussière de la terre. Donc comprenez, on a vu la terre comme une mère
Et on nous dit là que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et souvenez-vous, Genèse 2, 25 nous dira, Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ça veut dire, on voit par là que nu, Adam a été formé de la poussière de la terre. Ça va pour tout le monde? Donc c'est comme ça que Adam dira ceci, Dieu dira ceci à Adam dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, il dira ceci à partir du verset 19. Donc Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc on est en train de dire à Adam ici, tu as été pris, tu as été tiré du ventre de la terre. C'est la terre qui t'a accouché, enfanté. Il dit, tu vas souffrir, tu vas suer, la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il dit, tu retourneras dans la terre, d'où tu as été tiré. Et c'est cette même parole que Job va dire quand Job va dire, nu, je suis sorti du ventre de la, nu, je suis sorti de la terre, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Donc on voit que c'est la même parole ici de Genèse 3, verset 19. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, d'où tu as été tiré. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, qu'est-ce que je découvre ici? Écoutez très attentivement, s'il vous plaît, c'est très important. S'il vous plaît, écoutez très bien. Je découvre ici que le Saint-Esprit, écoutez très bien, qu'une terre est la mère, écoutez s'il vous plaît très attentivement. Parce que tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport à ta terre quand on te parle de naître maintenant d'en haut. On voit ici que le Saint-Esprit nous dit, c'est pas la femme chère qui a accouché, c'est la terre. On considère ici, vous comprenez, on considère ici les enfants, Adam ici, comme un enfant qui est né de Dieu et la terre. Il a été tiré de la terre. C'est la terre qui l'a enfanté. Ok. Maintenant, regardez ceci. Pourquoi on a besoin c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre comment Jésus, pourquoi on vous parle toujours de femmes stériles. Il s'est passé quelque chose avec la terre qui a fait que la terre ne pouvait plus enfanter. Et elle gardait, en fait, ses entrailles étaient devenues stériles. La mort était dans le ventre de la terre. Ce qu'on appelle le séjour des morts. Écoutez bien, s'il vous plaît. Donc, on va aller progressivement, on va aller doucement. Alors, regardez maintenant, nous allons ensemble. Donc, d'abord, on a vu Job. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà là? C'est qu'on te présente la terre comme une mère. On te dit que les gens naissent, sortent de la terre, et on te dit que ils retournent à la terre. Ça veut dire que la terre a ses enfants. Écoutez, c'est très important, écoutez très bien. Je prends maintenant avec vous, qu'est-ce que ça veut dire retourner à la terre? Je prends avec vous Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. À partir du verset, Genèse chapitre 4 à partir du verset, voilà, 10. Genèse 4, 10. Je lis. Dieu dit, qu'as-tu fait? Donc Dieu parle à Caïn, vous savez, Caïn a tué son frère. Caïn a tué son frère. Écoutez maintenant. Donc, de manière très concrète et très pragmatique, Abel là est mort. Écoutez maintenant. Donc s'il est mort,
Hein, on sait entre nous, je prends les Écritures parce que je veux le montrer dans les Écritures et aller plus loin dans la pensée que le Saint-Esprit nous communique. Mais on comprend qu'Abel ici est retourné à la terre. Mais regardez ce qu'on va nous dire. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Il dit, je ne sais pas. Il dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie. Depuis où? Depuis la terre, depuis le ventre de la terre, la voix du sang de ton frère crie. Écoutez s'il vous plaît. Mes amis, choisis Jésus de manière radicale, ou c'est la voix du sang qui prendra le dessus. Quand je dis la voix du sang, tu mets les ancêtres, tu mets les royaumes des morts, tu mets les ténèbres. Je veux ici te mettre en lumière de quoi Jésus et à quoi Jésus t'a arraché. Regardez maintenant ici, s'il vous plaît. Il dit ceci. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, qu'est-ce qu'on découvre déjà ici? Quelle communication? On découvre que le sang a une voix. C'est pour ça qu'on dit, c'est une intelligence supérieure. Parce qu'on ne t'a jamais, toi, appris que ton sang parle. On ne t'a pas dit qu'il y a un sang. Là, le sang d'Abel. Abel est mort. Il est sous terre. Comment se fait-il que son sang parle encore? Donc, le sang d'Abel a une voix. Il parle. Regardez maintenant la suite. Je poursuis. Il dit ceci. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, écoutez bien, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Écoutez bien. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Élément supplémentaire, la terre a une bouche. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Je répète. Maintenant tu seras maudit de la terre. D'autres versions disent ceci. Elles disent, maintenant tu seras maudit de la terre. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol. D'autres versions disent, désormais tu es maudit, chassé loin du sol. Maintenant, donc tu seras maudit même de la part de la terre. Martin dit, même de la part de la terre. Darby dit, et maintenant tu es maudit de la terre. Et maintenant tu seras maudit de la terre. Donc, écoutez bien, c'est grave. Ça veut dire que la terre parle. Regardez maintenant s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? C'est très important parce que quand la terre maudit, qu'est-ce qui sort de la terre? La mort, la stérilité, la destruction. Là, on va voir. Une terre qui maudit. Déjà, une terre qui parle, ça ressemble à quoi? Et c'est comme ça qu'on dit, oh Jésus, vous attendez? La mère te maudit. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on vous parle de la bénédiction des parents. On arrive. Pourquoi? Parce qu'il a tué, il a donné à la terre le sang de son frère. Écoutez bien, s'il vous plaît. On va aller progressif. On va aller progressif parce que on va aller. OK. Donc, je dis ceci, la terre maudit. Déjà, il faut se poser la question. Une terre qui parle, ça ressemble à quoi? Écoutez ce qui va être dit
à Adam. Retournons dans Genèse. Je suis en train de vous parler de la terre, mais on va aller, bien sûr, il y a un voile. Et il y a une lecture supérieure. Parce que tu vas très vite voir que, je spoil un peu, que la terre va être ensuite apparentée à ton âme. Alors regardez maintenant. Ici, il est dit ceci. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset, voilà. À partir du verset, voilà, à partir du verset 17. Donc je lis Genèse 3, 17. Je vais doucement, progressivement, noter les passages. De toute façon, ils sont listés. Merci pour le travail qui est fait de lister les versets. Les versets sont listés. Ils sont sur pCloud, etc. Donc, notez-les. Pourquoi? Pour les relire derrière. Genèse 3, 17, il dit, « Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Écoute bien. « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. » Donc la terre, le sol, va te produire des épines et des ronces. Et vous allez voir que dans le langage prophétique, les épines et les ronces sont synonymes de malédiction. Ça veut dire que la terre parle par ce qu'elle produit, au travers de ce qu'elle produit. C'est comme ça qu'en fait, la famine est une forme de silence dans le langage spirituel. C'est une forme de mort. On arrive. OK. Alors, tu es en train de lire ici que il y a une dimension où la terre est une mère. Il y a une dimension où la terre parle. Et il y a une dimension où la terre a une bouche. Regardez ce qu'on nous dit. Nous sommes dans Genèse chapitre 4 que nous avons pris. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du verset, voilà, à partir du verset 11. Genèse 4, 11. Regardez ce qui est dit. « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le meurtre de Caïn était une offrande à la terre. Écoutez bien s'il vous plaît. Vous devez savoir qu'il y a des alliances spirituelles où des accidents sont provoqués, des crimes sont provoqués, des sacrifices parfois rituels sont faits. Les gens pensent que c'est juste un accident comme ça, un meurtre comme ça. Non, mes amis, ce sont des offrandes. On arrive. Je reprends. Caïn a tué son frère par jalousie. Voilà, vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Mais regardez la lecture de Dieu. Il dit, la terre a ouvert sa bouche et elle a reçu de ta main le sang de ton frère. Ça veut dire que Caïn a donné à boire à la terre. Boire quoi? Le sang de son frère, le sang d'Abel. Est-ce qu'on peut évoluer? Tu vois que là, c'est pas une intelligence. Écoute-moi, là, c'est pas une intelligence scientifique. Tu commences à calculer. Maintenant, tu veux chercher la bouche de la terre. Tu cherches. Écoute le langage de l'esprit. Écoute. Puisque tout ça nous est décodé lorsque Christ arrive, lorsque Christ vient.
Vous devez comprendre la merveille qu'est le sacrifice de Jésus. Puisque si quand tuant Abel a donné à boire à la terre, Jésus a dit buvez mon sang. Ça veut dire que la terre a bu le sang de Jésus. Et écoutez, s'il vous plaît, Dieu dit le sang d'Abel crie. Ça veut dire que le sang que la terre a bu a commencé à prier. Oh mon ami, écoutez, les cris, ça ne vient pas de parce que tu cries fort à Dieu, oh tu pleures beaucoup, non. Ça vient de ce que tu manges. Ce que tu manges, c'est ce qui crie. Oh, que celui qui a des oreilles. Je sais pas si on peut, est-ce qu'on peut continuer? On peut évoluer? Toutes les choses que le Seigneur te dit, médite, garde ma parole, conserve ma parole. Elle intercède en ta faveur. Elle crie en ta faveur. Elle intercède en ta faveur. Mais tu méprises de boire le sang. Bref. Alors regardez d'abord. Tout le monde voit ici que nous sommes face à quelque chose de bizarre. Une terre qui a une bouche, la terre elle ouvre la bouche, quelqu'un qui tue, il livre donc le sang. Il livre le sang, donc on n'est plus face à un meurtre seulement ici, on est face à une offrande, on est face à un sacrifice. Et vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans le sein de la terre? Est-ce qu'on peut aller jeter un œil? Ça va pour tout le monde ou pas? Toutes les personnes qui sont, écoutez bien, toutes les personnes qui sont de près ou de loin, connectées à des choses spirituelles, ce soit de sorcellerie, que ce soit écouter ces choses. Écoutez ces choses. C'est le cri de la terre. Ça veut dire que ton village, le village d'où tu es né, ça veut dire le pays d'où tu es né, la contrée d'où tu es sorti, la nation d'où tu es, tu dois savoir qu'en son sein, tu es considéré comme lui appartenant. Quand Jésus est venu, il t'a racheté de la vaine manière de vivre héritée de tes pères. Ça veut dire qu'il y a une guerre farouche qui s'est engagée entre ta nouvelle patrie et le monde des morts. On est en train d'aller. Le problème, c'est que tu vis au hasard. Tu vis comme quelqu'un qui vit au hasard. Et oui, tu vis comme quelqu'un qui vit au hasard. Le monde spirituel n'existe pas. Et puis un jour comme ça, tu te réveilles un beau matin, tel meurt, tel est sacrifié. C'est des sacrifices. Il pleut des sacrifices dans ta famille. Il pleut des sacrifices chez toi. Tu ne sais pas. Et puis, le réflexe que Satan aime donner aux gens, c'est blâmer Dieu après. Mais Dieu, s'il existe, pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu as... Et ils insultent Dieu, ils blâment Dieu. Alors que des lois spirituelles ont été violées depuis les temps anciens. On est tellement ignorant des réalités spirituelles que c'est ainsi que, ignorants que nous sommes, hommes sans intelligence que nous sommes prompts à blâmer Dieu. Parce que nous ne comprenons pas les choses de l'esprit. Comprenez une chose, Dieu est amour. Ça veut dire que si ma compréhension et ma lecture de la situation me donnent l'impression de devoir blâmer Dieu, c'est qu'il y a une dimension d'aveugle que j'ai. J'ai une dimension de cécité. Si j'arrive à vouloir blâmer Dieu, me mettre en colère après lui, c'est qu'il y a une dimension, je suis aveugle, je ne vois pas bien. Et c'est pourquoi cherche à voir. Parce que quand tu vas chercher à voir, tu ne vas pas modifier ce que Dieu a dit pour voir. Parce qu'il y en a, ils ont fait des choses terribles. Ils ont dit, ah non, comme ça ne ressemble pas au Dieu que je connais, et bien ça on enlève, ça on retire, ça. Et puis ils commencent à chercher maintenant des retraductions des Bibles, des trucs compliqués. Mon ami, ne tords pas ou ne change pas ce qui a été dit. Cherche plutôt à comprendre le sens profond de ces choses. Vous savez ce que nous on appelle mort, c'est pas ce que Dieu appelle mort. Ce que nous, la conception que l'humain a des choses, c'est pas la conception spirituelle. Si vous regardez Jésus, Jésus est mort à 33 ans. Qui de vous peut dire à 33 ans, oh super, il est mort à 33 ans, il a trop de chance? Qui va dire ça? Comment se fait-il que le sauveur de l'humanité, exemple de vie, exemple de perfection sur terre, est mort à 33 ans? Et puis posez-lui la question s'il voulait mourir, s'il voulait partir tôt. Il allait vous dire oui.
Quelle est la conception que l'on a de la mort? Quelle est la conception que l'on a du monde spirituel? C'est cela la chose. Et le problème, c'est que tant qu'on a une perception charnelle des choses, on va mettre sur le dos de Dieu des choses qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a jamais dites. On va tordre le sens des choses à notre avantage ou au niveau de notre compréhension. Alors regardez ce qui est dit ici. Ici, on nous voit dans Genèse, on voit que Caïn a fait une offrande à la terre. Caïn a fait une offrande à la terre. Il faut se poser la question, est-ce que Caïn savait qu'en tuant Abel, il offrait Abel? Est-ce que Caïn le savait? C'est une bonne question. Regardez les dimensions d'ignorance. Je prends avec vous, regardez, nous sommes ici dans Proverbes. Nous sommes dans Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7. Combien de parents, combien de membres de famille, combien de personnes sont parties consulter des sorciers, consulter des chefs de village ou des ancêtres ou je sais pas, des magnétiseurs ou je ne sais pas quelle science. Combien de personnes sont allées faire ces choses, ignorant qu'ils offraient quelque chose en échange? Beaucoup ne savent pas. Il n'y a pas d'échange gratuit dans le spirituel. Ça n'existe pas. Tout ce que tu saisis ou prends du spirituel, tu donnes quelque chose. Et c'est au prix du sang que les trocs se font dans l'esprit. Beaucoup ne savent pas. Et c'est même pire. Parce qu'aujourd'hui, aller voir des voyants, aller consulter ça, faire joujou avec le spirituel, c'est même devenu quelque chose à la mode. Et des fois, mon ami, des fois, tu ignores que tu te retrouves dans des histoires de troc ou de pratiques spirituelles. Tu ignores même que c'est cela. Tu ne sais pas. L'ignorance des choses de l'esprit. Regardez, je prends cet exemple ici. Nous sommes dans Proverbe 7. Regardez, nous sommes dans Proverbe 7. Proverbe chapitre 7 à partir du verset, voilà. Nous sommes dans Proverbe 7 à partir du verset 6. Proverbe 7, 6. Regardez ceci. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, vous entendez? J'aperçus parmi les stupides, il y a des gens que l'esprit appelle stupides. Le mot stupide, là, c'est littéralement insensé, ignorant. Quelqu'un qui est ignorant des choses de l'esprit. Voilà. Il dit, regardez un certain... Alors, vous voyez, quelqu'un peut venir voir et dire, non, frère, comment le Saint-Esprit qui est amour, il peut dire de quelqu'un qui est stupide? Mon ami, écoute-moi. Que Dieu vraiment. Écoute, si tu es stupide, le Saint-Esprit va dire tu es stupide. Là, ça c'est la stupidité. Tu es ignorant des choses de l'esprit. Homme sans intelligence. Voilà une traduction sympa. Homme sans intelligence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est aveugle. C'est pas une insulte. C'est quelqu'un qui est aveugle, insensé, qui ne voit pas. Et quelqu'un d'aveugle, il fait des dégâts. Quelqu'un d'aveugle, il est manipulé. Quelqu'un d'aveugle, regardez ce qui va se passer ici. Veillons à ne pas être stupides. Tout le monde aime être éclairé. Tout le monde va à l'école pour apprendre, pour connaître. Ok, mes amis, il y a une intelligence de la vie qui est communiquée par le Saint-Esprit. Il y a des lois spirituelles. Il y a des réalités spirituelles. Souvent, les gens ont une conception que Dieu, il est assis quelque part, et puis il décide là, c'est rouge, il décide là, c'est blanc, après il décide que là, il va faire ceci, après il décide. C'est pas ainsi que ça se passe. C'est pas ainsi. Combien de vous vont demander, combien d'agriculteurs vont demander à Dieu pour mettre la graine en terre et pour cultiver et s'attendre à ce que la saison prochaine, ils puissent avoir une moisson? Qui a demandé? Pourtant, c'est Dieu qui a créé les graines, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé. Mais est-ce qu'ils vont lui demander pour avoir leur moisson? Ils ne demandent pas. Combien de personnes avant d'aller, combien de couples mariés avant d'aller avec son prochain dit, bah, voilà, là, je vais avoir un enfant. Ben voilà, attends, on demande d'abord, et puis après ils vont. Non, il y a même des personnes violées, des personnes qui sont tombées enceintes, qui ont eu des enfants. C'est-à-dire que quand Dieu a établi les lois spirituelles. Il a créé le monde. Il y a des lois spirituelles qui ont été établies. Il y a des multitudes de choses qui se passent qu'on ignore. Vous voyez? Alors qu'elle a dit, pourquoi dire que Jésus voulait mourir jeune?
Je n'ai pas dit que Jésus voulait mourir jeune. J'ai dit, si vous lui demandiez, l'apôtre Paul dira, qu'est-ce qu'il est tiraillé? Il préfère rester dans ce corps, ou c'est pour ça qu'on doit comprendre la nouvelle création. Comprendre la nouvelle création. Ça veut dire que c'est pas d'espérer mourir jeune ou mourir vieux. C'est mourir en son temps. Quand tu as fini ton travail sur la terre, tu as fini ce pourquoi tu es ici, tu peux partir. En fait, il ne s'agit pas de mourir jeune ou mourir vieux. Il s'agit de partir au temps de Dieu. Quand tu as travaillé, je ne sais pas moi, 20 ans dans cette boîte, tu as la retraite, tu n'as pas forcé, tu sais que tu dois partir. Tu as fait ce qu'il y avait à faire, le travail a été fait, les choses ont été faites, il y a une satisfaction de cœur, les choses ont été accomplies, tu peux aller te reposer. Maintenant, le problème, c'est, maintenant, voilà. Maintenant, le problème, c'est partir comment les choses c'est ça maintenant la chose. Lorsqu'on dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, va sur cette montagne, va mourir là-bas. C'est quelque chose. Et on dit, Dieu enterra Moïse. Donc maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que il y a un ennemi qui vient contrecarrer, qui vient faire partir les gens avant le temps, qui vient court-circuiter des choses, mais malgré toutes ses œuvres et tout ce qu'il fait, le plan de Dieu continue sous une autre forme, à travers d'autres personnes. Notre ignorance fait que nous sommes aveugles à ce que Dieu fait, et plus encore, nous résistons à ce que Dieu fait. Regardez, je donne un exemple ici. Dans Genèse chapitre, dans Proverbes chapitre 7, regardez la suite ici, je lis ici, regardez. L'île écrit, dit à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve, verset 7. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit, j'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc ce jeune dépourvu de sens, parce qu'il est dépourvu de sens, est en train de se diriger lentement vers la demeure de l'une de ces femmes ici qui est décrite. On va voir, vous allez voir qu'on décrit un esprit ici. Regardez. Donc quand on dit ici, bien sûr, là on dit un homme, une femme. Tu peux mettre une femme, un homme, parce qu'on parle d'esprit. D'accord? On parle d'esprit. Premièrement, quand on lit comme ça, on parle d'esprit. Alors regardez s'il vous plaît. Il continue. Verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise, l'apparence d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Il est abordé. Est-ce que tu sais que dans l'esprit, tu peux être abordé? Déjà, regardez comment son caractère insensé et ignorant fait qu'il se dirige. Il se dirige lentement vers la demeure de cette femme. Et regardez, il est abordé. Ça veut dire que son objectif premier n'était pas forcément d'aller vers la demeure de cette femme. Mais à cause de son ignorance, il était comme conduit pas à pas à aller vers la demeure de cette femme. Et c'est elle, il est abordé. Ça veut dire que, écoute-moi, toi tu peux penser, oh c'est une coïncidence, j'ai rencontré tel, c'est une coïncidence. On t'a conduit. On t'a conduit. On peut t'avoir conduit avec la cupidité, l'amour de l'argent. On peut t'avoir conduit avec la colère, la haine, l'amertume, la rancune.
on t'a conduit. Regardez maintenant. Il dit, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Donc vous voyez que elle est instable, elle est bruyante, elle est jamais à la maison, elle est à gauche, à droite. Oui, il y a quelque chose d'instable, de bruyant, quelque chose d'impur. Hein, on dit la ruse dans le cœur. Elle avait la mise d'une prostituée, l'apparence d'une prostituée, vêtue comme une prostituée. Ouais, il y a comme quelque chose là vous voyez, quelque chose comment dire, de démoniaque qui rôde autour de cet homme, de ce jeune homme. Et regardez ce qui se passe. Elle le saisit et l'embrassa. Verset 13. Et regardez ce qui va se passer. Et d'un air effronté, hein, vous voyez comme d'un air hautain, effronté, suffisant, elle lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Ça veut dire que ce jeune homme était une proie. Ça veut dire qu'il était une offrande. Est-ce que lui le savait? Non. Est-ce qu'on peut évoluer? Verset 21. Non, j'aimerais que tu puisses, parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit te dit. Veille sur ça, focalise-toi là, concentre. Parce que tu ignores que déjà dans l'esprit, il y a déjà des gens, c'est-à-dire que tes épaules, tes cuisses, ta tête, c'est déjà donc, ça tourne comme sur le truc de le four là, je sais pas comment ça s'appelle là, c'est en train de tourner bien épicé. Donc les gens sont en train de, c'est-à-dire qu'on voit ta grâce là, c'est comme du poivre, sel, des bonnes épices, la grâce que tu dégages, l'étoile que ça, c'est en train de tourner comme ça. Ça veut dire qu'il te prépare, il se prépare à te donner, te sacrifier en offrande. Voilà. Une broche, un méchoui, voilà. C'est pourquoi aie conscience, écoute, tu n'es pas dans un monde qui est innocent. Ça n'existe pas. Même si un être humain peut être innocent et naïf, un esprit ne l'est pas. Un esprit ne l'est pas. C'est pour ça que tu peux regarder ton enfant, tu dis, il est bouchon, il est comme ça, le petit innocent, il est innocent. L'enfant est innocent. Mais l'esprit qui l'instrumentalise ou veut le manipuler, il n'est pas innocent. Alors regardez ceci. C'est pour ça que Jésus, Seigneur, il nous a sauvés. Face à un monde aussi complexe, un monde spirituel aussi complexe, avec tant de lois, tant de choses, vous voulez qu'on s'en sorte comment, si ce n'est en nous agrippant de toutes nos forces à Jésus? Nous avons juste confiance dans le fait que quels que soient les desseins de l'ennemi, cela tournera à sa gloire, la gloire de Jésus. Nous ne pouvons pas rentrer dans ces choses c'est-à-dire avec notre cerveau. Non, c'est juste ayant un cœur confiant dans la grâce qui nous a été faite, d'avoir été considérés maintenant enfants de Dieu, adoptés, animés de l'Esprit de Dieu vivant. Nous comptons sur sa grâce pour résister et faire face à la ruse de l'ennemi. Regardez la suite ici. Mes amis, l'ennemi est violent. S'il peut prendre l'enfant, il va prendre l'enfant. Quand je dis prendre l'enfant, ça veut dire attaquer l'enveloppe. Parce que l'ennemi, à moins que tu lui aies livré, à moins que ça ne lui ait été donné, à moins qu'il ne peut pas prendre ton âme. Il attaque ton corps et tu quittes ton corps avant le temps. Ton âme quitte le corps avant le temps. Donc une âme, par exemple, chrétienne, qui ne saurait pas peut-être comment résister à l'ennemi ou je ne sais, etc. L'ennemi va attaquer la chair, mettre la chair sous pression, accabler la chair pour que cet homme-là, cette femme-là abandonne
et quitte le domicile avant la fin de sa mission. Mais quand il quitte ou quand elle quitte le domicile, elle va chez son Père céleste. Alors écoutez s'il vous plaît. Je lis ici, nous sommes au verset 21. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous entendez ça? Est-ce que tout le monde voit? Je ne sais pas si tout le monde lit ça. Vous voyez cela? Maintenant, dites-moi, vous pensez que le Saint-Esprit n'a pas parlé à cet homme? Si. Vous pensez qu'il n'a pas parlé à une femme qui serait dans ce même piège? Regardez, avant d'aller au verset 6, j'étais à la fenêtre. Avant d'arriver à jeter à la fenêtre de ma maison le verset 6, allons maintenant au verset 1er. Proverbe 7, verset 1. Mon fils, Proverbe 7, 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Si seulement tu gardais les enseignements comme tu gardes ton compte bancaire, comme tu fais tes calculs là, comment tu regardes toujours tes comptes, combien est sorti, combien est tout ça. En tout cas, non. Si tu gardais la parole de Dieu comme tu gardes tes chiffres d'affaires ou tes notes là, je sais pas, au juste, oh là là, tu allais déjà peut-être être transcendé là. Regardez ici. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Comment j'écris sur la table de mon cœur? On l'a vu ensemble, ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. On te dit parle-les, lis-les sur tes doigts. Ça veut dire que des enseignements peuvent être liés sur tes doigts et peuvent être écrits sur la table dans ton cœur. Comment? Voilà, quelqu'un dit enseignement traduit par Torah, exactement. Regardez la suite. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Donc la sagesse, ta sœur, l'intelligence, ton ami. Regarde tes fréquentations. Sœur, sagesse. Ami, intelligence. Regarde. Ça, c'est comme des nouvelles fréquentations. Regarde la suite. Pour qu'elle te préserve. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Qui va te préserver de la femme étrangère? Intelligence et sagesse. Ils sont là. Donc, tu as des amis et une famille. Donc, sœur, sagesse. Ami, intelligence. Qui te préserve de qui? Femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Ça veut dire qu'on voit que c'est une guerre de paroles. Et l'homme qu'il a vu à la fenêtre, au verset 6, c'était un stupide, dépourvu de sens. Ça veut dire que c'était quelqu'un dont la sagesse n'était pas sa sœur et l'intelligence son ami. Ça veut dire que Dieu a envoyé sagesse et intelligence pour préserver ce jeune homme de la femme étrangère. Maintenant, le jeune homme chasse sagesse, il chasse intelligence. Il dit il est trop fort, il est trop, lui-même il sait gérer, il sait faire, il est, voilà maintenant ce qu'il, voilà. Regardez comment lentement ses pas ont commencé à se diriger vers une autre demeure. Le Seigneur veut t'instruire. Le Seigneur veut te coller à sagesse. Il veut te coller à intelligence. Tu ne saisis pas. Or, c'est ceux-là à qui il veut te coller qui te garderont de ça ici. Regardez maintenant à la fin. Nous retournons au verset 23 de Proverbe 7, verset 23.
jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui précipite dans un filet, etc. Verset 24, Proverbe 7, 24. Proverbe 7, 24. Voici, et maintenant mes amis, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Mes amis, écoutez-moi et soyez, mes fils, pardon, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Il dit ceci. Torah, c'est loi, enseignement. Verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Donc quand on dit que ce jeune homme était en train de marcher et se diriger doucement vers sa demeure, il était en train de se diriger doucement vers le séjour des morts. Et on envoie cette femme-là pour l'offrir. Est-ce que vous voyez toute la stratégie des ténèbres qui était là? Le jeune homme n'y voit rien, puisque sa sœur, c'est pas la sagesse, son ami, c'est pas l'intelligence. Maintenant, Abel, pourquoi ça nous connecte en quoi avec cette mère et son sein, la terre et son ventre? Mais ce séjour des morts-là, regardez maintenant. Allons dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains 10. Romains 10. Romains chapitre 10. À partir du verset, tac, 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 6. Romains 10, 6. Romains 10, 6. Je lis. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Écoutez bien. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Parce que Christ est monté au ciel. Bref. Ou qui descendra dans les abîmes, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ça veut dire que quand Christ est descendu dans les abîmes, c'est-à-dire dans le ventre de la terre, regardez ce qu'on nous dit, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ça veut dire dans le sein de la terre, c'était le siège de quoi et de qui? De la mort. Donc le ventre de la terre là, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? La mort s'est établie dans le sein de la terre. Le siège de la mort dans les entrailles de la terre. Voilà comment ce jeune homme-là était appelé par le séjour des morts. Et vous allez voir comment cet appel se traduisait dans le naturel. C'est l'appel du sang, c'est l'appel des ancêtres. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est l'appel de la chair, c'est l'appel du sang. La vaine manière de vivre héritée de tes pères, l'appel de la tradition. Il y a différentes formes de tradition. La tradition religieuse, c'est une forme de l'appel des morts. Alors, regardez s'il vous plaît. C'est pour ça que des fois, il y a des choses, tu peux voir que l'Esprit de Dieu t'appelle à quelque chose, il te parle par rapport à telle chose et telle chose. Tu verras certaines choses se dresser qui viennent de loin. Si tu n'as pas de lien parfois avec ta famille, tu as peut-être été adopté, tu n'as pas de lien avec ta famille, tu peux ignorer d'où viennent ces forces qui viennent en travers de ta route et qui comme semblent se répéter. Pour ceux qui ont des rapports avec leur famille, vous allez voir très aisément qu'il y a une force qui veut vous faire reproduire la vie de telle personne dans votre famille, de telle personne, de tel oncle, de telle mère, de tel père, de tel ceci. Certains, vous allez voir que ça veut reproduire les mêmes pathologies, les mêmes maladies.
quand vous commencez à être un peu éveillé, vous allez voir que spirituellement, il y a comme une force qui veut nous donner de vivre d'une certaine manière, qui honore le sang et non Dieu d'abord. Est-ce que ça va? Alors regardez ceci. C'est pour ça que quand tu ne sais pas, surtout quand tu es jeune, tu ne sais pas parfois, tu peux vraiment retrouver sur ta route des oppressions, des combats. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et des fois, en fait, ces choses sont un appel. Ça veut dire qu'on veut t'amener sous ces pressions-là. On veut te pousser à prendre des décisions. D'autres, c'est le suicide. D'autres, c'est l'immoralité. D'autres, c'est les perversions. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est les addictions. D'autres, c'est... Vous voyez, ces forces-là veulent te pousser dans une direction. D'autres, c'est le colère, le meurtre. Vous voyez, regardez comment Caïn a été poussé. On dit le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Caïn était convoité par le péché. Il était convoité par ce monde-là. Et regardez comment il est instrumentalisé. Il a tué Abel, livrant ainsi Abel, offrant ainsi Abel. Ça veut dire que plus tu es charnel, plus tu es, comment dire, instrumentalisable. Quand on vous dit de Pierre, on vous dit, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il dit, tes pensées sont les pensées des hommes, pas celles de Dieu. Plus tu es animé de raisonnement humain, de pensée humaine, et plus tu es instrumentalisable par le monde des morts. Ça veut dire que Pierre ignorait qu'il était un piège pour Jésus. Il dit, tu es un piège pour moi, scandalone, tu es une occasion de... Tu es un piège pour moi. Et il dit, pourquoi? Parce que tes pensées sont les pensées des hommes et non celles de Dieu. Attention, parfois la pensée humaine vient avec beaucoup de sympathie. Il y a beaucoup de sorcellerie cachée derrière. Écoutez Dieu. Alors regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Mettez Y si c'est OK. Alors regardez ceci. Nous sommes au 10. Regardez. Donc on comprend que le monde des morts, les entrailles de la terre. Prenez avec moi Samuel. Samuel. Non, je vais prendre, pardon. Prenez avec moi 1 Chronique 17. 1 Chronique 17, à partir du verset... on va prendre deux textes. On va prendre 1 Chronique 17 et Genèse 49. Mais on va prendre d'abord 1 Chronique 17. Donc 1 Chronique 17, à partir du verset 10, on va prendre. Vous pourrez lire bien sûr tout le contexte, hein, si vous voulez, voilà. Mais nous, on veut cette pensée ici. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Écoutez bien. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, que tu iras auprès de tes pères. Genèse 49. Donc ça veut dire que quand on dit, quand tes jours seront accomplis, donc à sa mort, on dit, tu iras auprès de tes pères. D'accord? Tu iras auprès de tes pères. Genèse 49. Genèse 49 à partir du verset 28. Qu'est-ce que je suis en train de montrer là? Je suis en train de montrer que dans la réalité du monde spirituel, mes amis, il y a le monde des morts et il y a le monde des vivants. Les morts et les vivants, ça n'a rien à voir avec oui, parce que j'ai quitté ce corps-là. Non. Ça, c'est purement charnel humain.
Il y a un monde spirituel qui est complètement séquencé, fait, qui fonctionne avec d'autres lois, dont, comment dire, le monde naturel qu'on voit n'est que ombre et image. Ça veut dire qu'en regardant le monde naturel qu'on voit, on a l'ombre et l'image de cette réalité-là, mais on n'a pas l'exactitude. Maintenant, regardez ceci, s'il vous plaît. Donc déjà, il faut comprendre ça, qu'il y a une force du monde des morts, une puissance du monde des morts qui est agissant, d'accord, au milieu des hommes. Ça se traduit, vous allez voir comment ça va se traduire par des traditions, ça se traduit par des, en fait, ça s'établit par des convictions, hein, des persuasions. Vous allez voir, on va évoluer. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous basculez, vous passez de la mort à la vie, du monde des morts au monde des vivants. En fait, vous ressuscitez parce que vous étiez mort. Tu appartenais au monde des morts, tu ne savais pas. Et le problème, c'est que quand on entend mort, souvent on voit mort comme oui, ben, je respire plus. Non. Tu n'étais pas, oui, tu respirais plus, mais c'est quoi respirer? C'est être animé du souffle. Tu n'étais pas animé du souffle divin. Tu n'étais pas animé de l'inspiration de Christ. C'est tu étais mort, tu ne savais pas. Maintenant, tu es passé vraiment de la mort à la vie. Tu es passé du monde des morts au monde des vivants. Et ce transfert, cette résurrection, elle est traduite dans ton cœur par une révélation. Une révélation. Il y a une illumination. Il y a une révélation qui te donne de prendre conscience du monde des vivants, qui te donne d'aspirer à la vie des vivants. C'est une autre mentalité. Tu découvres une nouvelle patrie, tu découvres une nouvelle tradition, tu découvres une nouvelle vie, tu découvres en fait un nouveau pays, tu découvres une nouvelle ville, un nouveau temple, un nouveau monde, centré, je dirais même hyper centré sur Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce monde, tout est lui, tout est par lui, tout est en lui. Il est le pain, il est la guérison, il est la délivrance, il est l'essence de toute chose. C'est-à-dire que dans cette réalité, il est incontournable. Vous avez tout pleinement en lui. Alors, regarde ceci. C'est pour ça que dans cette réalité, le connaître, c'est la vie. Alors, regardez ceci. Ici, nous sommes dans Genèse 49 à partir du verset 28. Genèse 49, verset 28. Genèse 49, verset 28. Donc, je suis en train de toucher à plusieurs éléments, d'accord? Pourquoi? Parce que dans la réalité que je dépeins là, vous vous déplacez au travers de ce que vous savez. Je répète, vous vous déplacez au travers de ce que vous savez. C'est une dimension où la connaissance est un lieu. Je répète, c'est une dimension où la connaissance est un lieu. Ça veut dire que quand tu vas toucher au séjour des morts, tu touches aussi à la connaissance des morts. Vous comprenez quand je dis la connaissance des morts? Ça veut dire, je vous parle de la sagesse humaine, la sagesse terrestre. Je parle de pas connaître les morts comme je connais un mort personnellement. Non, je vous parle de la science des morts, du savoir des morts. C'est la science des incrédules. C'est un monde. Comment maintenant tu passes de la mort à la vie? Tu déménages. Tu passes d'un lieu à un autre. C'est par la connaissance de l'évangile. Par la connaissance de la vie, tu es transféré. C'est comme ça qu'on nous dit que le Fils est venu nous donner l'intelligence pour connaître. J'ai l'habitude de le dire, connaître, c'est entrer. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Connaître, c'est entrer. Adam connut Ève. Connaître, c'est entrer. Alors à chaque fois qu'une connaissance vient à toi, non seulement elle veut entrer profondément en toi,
mais elle veut que tu entres profondément en elle. Ça veut dire qu'à mesure que cette révélation t'habite, eh bien, tu résides en elle. À mesure que tu t'en imprègnes, tu vis en elle. C'est cette réalité que mes paroles en vous et vous en moi. Ok. Alors regardez ceci. Verset 29, verset 28, Genèse 49, 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que dit leur père, ce que leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction, puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Hétien. Vous entendez? Il continue. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, c'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron le Hétien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Seth. On dit, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, verset 33, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Beaucoup pensent qu'on dit recueilli auprès de son peuple, ce n'est pas un peuple physique. Il dit à David, quand tu iras auprès de tes pères. Ça veut dire qu'il y a une réalité ici où David a été accueilli, il a été recueilli dans un monde invisible. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est comme ça que vous aurez parfois le témoignage même de personnes, parfois sur le plan au point de partir, quand la mort parfois les approche, qui vont commencer parfois à voir des gens comme des gens qui viennent les chercher. Quand on lit ça, nous on lit ça dans le Saint Testament, on est en train de nous révéler une réalité, un monde que nous, humainement, charnellement parlant, je ne peux pas connaître. On me dit que cette réalité est dans la terre, dans le ventre de la terre. Mais vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec la terre, là où je vais creuser une pelle, je vais creuser un trou, et je vais aller rencontrer des gens là-bas. Non, c'est comme une dimension qui est parallèle. Il y a une dimension qui est inférieure. Prenez avec moi le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Alors, je suis en train de te décrire ça, te dépeindre un peu la cartographie spirituelle pour l'amener maintenant à la réalité pragmatique du quotidien. Je répète, pour la ramener maintenant à la réalité pragmatique du quotidien. Donc, déjà que tu intègres dans ta pensée que dans le sein de la terre, sous terre là, il y a des gens. C'est le monde des morts. Voilà, vous voyez la version je ne sais pas quelle version on me donne ici, parole de vie, voilà. Quand Jacob a fini de donner ses ordres à ses fils, il se couche puis il rejoint ses ancêtres. Vous voyez? Alors regardez maintenant, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1er. Apocalypse 5, 1. Voici. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, écoutez bien, l'ange a crié d'une voix puissante, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Écoutez bien s'il vous plaît maintenant. Vous vous souvenez que Dieu a entendu la voix du sang d'Abel qui criait de la terre. Donc on comprend maintenant qu'il criait du monde des morts. Jusqu'à moi, il dit, donc jusqu'au ciel. Donc vous voyez qu'il y a une dimension où les sons n'ont plus de distance. Donc tu comprends que ça ne peut pas être le son physique, puisque déjà toi, si ton ami est peut-être à Paris et que toi tu es à
je sais pas moi, à Bordeaux, je peux pas crier depuis Bordeaux et mon ami m'entend. Vous entendez? Je criais et puis il m'entend à Paris. Non. Donc quand vous voyez ici, on vous dit le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi, là où Dieu est au ciel. Ça veut dire qu'on ne parle plus d'un son qui est un son physique. C'est un autre son. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc je suis en train de montrer quoi ici? Je suis en train de montrer qu'autour de toi, il y a des sons. Je suis en train de montrer que sous tes pieds, il y a un monde. Qu'en fait, j'essaye là de te montrer que l'Esprit, au travers des Écritures, nous a communiqué une intelligence qui nous permet de comprendre que, au-delà du monde visible que tu vois et ses lois, il y a un monde invisible, articulé, extrêmement précis, dans lequel nous ne pouvons vivre qu'en étant connectés à l'Esprit de Jésus-Christ. D'autres vivent dans cette réalité branchés à d'autres esprits. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Sache-le si d'une manière ou d'une autre, tu consultes les voyants, tu consultes les trucs des ancêtres, tu vas consulter les trucs des machins. Souvent, les gens font ça. Ceux qui sont parfois des îles, Afrique, Amérique du Sud, Asie, partout le culte des ancêtres, il y a quelque chose avec les ancêtres. Ils ont souvent des pratiques ancestrales, des pratiques traditionnelles qui sont intégrées dans les familles, intégrées dans les cultures. Voici ce qui, c'est une communion avec le monde des morts. Et le monde des morts peut donner des voyants, le monde des morts peut donner des devins, peut donner, comment dire, ça peut donner des voyants, donner des devins, en fait, donner des prophètes. Il y a des gens qui prophétisent par le monde des morts. Des personnes peuvent, magnétiseurs, je sais pas moi, coupeurs de feu, voyants, etc., etc. Il y a tout, c'est-à-dire que quelque chose peut se manifester et peut avoir pour origine le monde des morts. Tout esprit qui n'élève pas Jésus, qui ne rend pas témoignage à Christ et qui n'amène pas les hommes à l'évangile, au sacrifice de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, c'est-à-dire à la gloire de Christ. Ce n'est pas un esprit qui vient du monde des vivants. Ce n'est pas un esprit qui vient du Dieu que nous adorons. Il dit, qui est digne? Donc voici, nous sommes au verset 2 d'Apocalypse 5. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Donc vous voyez que l'ange a crié d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et regardez, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Donc c'est comme si en citant ces trois dimensions, l'esprit va comme balayer toute la création. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il dit personne ne fut trouvé digne. Donc déjà c'est très interpellant. Ça veut dire que l'appel de l'ange a résonné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Maintenant il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'un ver de terre ou des animaux qui sont sous terre peuvent ouvrir un livre, le regarder ouvrir les 7 sceaux? Je ne crois pas. Est-ce que les pigeons, ou c'est pas moi, les aigles qui sont dans le ciel, allaient venir ouvrir le livre, rompre les 7 sceaux? Je ne crois pas. Donc les trois dimensions que l'esprit est en train de citer ici ne sont pas des dimensions visibles. Ça veut dire que vous avez des esprits sous terre, un monde souterrain, un monde qui est sur terre et un monde dans le ciel. On vous parle de trois dimensions ici. Et la voix de l'ange s'est adressée, elle a lancé un appel dans ces trois dimensions. Ok. Maintenant, voici là où je vais aller avec vous. C'est que le Seigneur nous a donné une compréhension de ces dimensions. Le Saint-Esprit nous donne une compréhension par sa grâce. Il est merveilleux. Regardez. On a vu ensemble que la terre avait été apparentée à une femme. Et on semble voir que
on semble voir que le ventre de cette femme semble être le sous-terre, puisque c'est là que siègent les morts, le monde des morts. Est-ce que tout le monde a vu ça? Que les entrailles de cette femme, les entrailles de la terre, c'est là que résident les morts. Maintenant, on a vu ensemble, c'est bien, on a vu ensemble que la terre a ouvert sa bouche. Je répète, la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de la main de Caïn le sang d'Abel. La terre a ouvert sa bouche. Donc je vois que la terre, qui est femme, qui est une mère, a une bouche et a un ventre. Donc on voit ici ceci, que la bouche est à la surface, la femme dans son entièreté, c'est la terre. Maintenant, on voit qu'au niveau de la terre, il y a deux dimensions. Il y a terre et sous-terre. On voit que le sous-terre là, c'est les entrailles de la femme. Et on voit que la surface de la terre, c'est sa bouche. Vous pourriez prendre pour ça Ézéchiel 3. Ouvre ta bouche, remplis tes entrailles. Ou vous auriez Jésus qui vous dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou vous aurez Proverbe qui vous dira que c'est du fruit de sa bouche que l'homme remplit son ventre. Donc vous avez la bouche qui est la surface du ventre. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc regardez, vous avez la terre, surface de la terre et sous-terre, et vous avez bouche et entrailles, bouche et ventre, bouche et cœur. Est-ce que tout le monde voit ça comment? Depuis la terre, on passe à une femme. Maintenant, regardez ceci. Nous allons ensemble dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ce que je dis là est important. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que si le séjour des morts, auteur et siège des combats, parce que le ciel, les réalités du ciel combattent le monde des morts. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne lui résisteront pas. Ça veut dire qu'il y a une réalité de combat dans nos entrailles. Et c'est ça que je veux, comprenez bien s'il vous plaît, ces choses nous ont été montrées devant nos yeux pour comprendre la réalité du monde intérieur. C'est comme ça que vous voyez qu'on passe d'une terre à une femme. Alors regardez maintenant s'il vous plaît, est-ce que ça va jusqu'à là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Ok. Regardez maintenant, allons ensemble dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. À partir du verset, Ésaïe 55, à partir du verset, où es-tu? Voilà. Voilà. À partir du verset 9. Voilà. Regardez bien maintenant. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc déjà, on voit cieux, terre. Et vous allez facilement déduire que si la terre est femme, le ciel est homme. Est-ce que tout le monde voit ça? J'arrive, hein, parce qu'on va le démontrer là. Donc regardez bien, ça va pour tout le monde? Vous attendez? Voilà. Vous voyez maintenant, il dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et il dit mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire qu'il y a deux types de pensées. Il y a des pensées femelles et des pensées mâles. Il y a des pensées qui fécondent d'autres pensées. On arrive. Je ne vais pas d'abord entrer là. D'abord, je suis au niveau de la terre et j'ai dit femme. Maintenant, regardez le ciel qui est son époux.
Regardez ce qu'on nous dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, verset 10, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que le ciel, la pluie, la neige descendent des cieux pour féconder la terre. Donc, on voit déjà maintenant que les cieux maintenant sont apparentés à un mâle, un homme, et la terre est apparentée à une femelle. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça veut dire que maintenant, tous ceux qui connaissent l'enseignement tertiel, synonyme, vous avez maintenant ici homme-femme, mâle-femelle. Et regardez maintenant, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer, on peut aller? Ok. Ça veut dire que le couple, regardez le mystère du mariage, de l'alliance, du couple, c'est le témoignage de la réunion, de l'union entre le ciel et la terre. Attendez, nous arrivons, regardez. Il arrive maintenant au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, comme la pluie descend des cieux, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Donc, on voit maintenant que les cieux sont apparentés à Dieu, sa bouche. La pluie et la neige s'est apparenté à sa parole. On voit que la terre a aussi une bouche et un ventre. Exactement. Ça veut dire que la rencontre entre le ciel et la terre, c'est la bouche de Dieu qui rencontre ta bouche. Ça veut dire que c'est les paroles de Dieu déposées sur tes lèvres. Ça veut dire que c'est l'union entre le divin et l'humain. C'est ce qui s'est passé quand Jésus a été envoyé du ciel sur la terre. Il est la parole faite chair. Ça veut dire que par Jésus, le ciel a fécondé la terre. Voilà pourquoi Colossiens ou Éphésiens vous dira que le ciel et la terre sont réunis en Christ. Quand Jésus est venu et qu'il est rentré dans le sein de la terre, le ciel a connu la terre. Maintenant, écoute bien s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avancer, on peut évoluer? C'est comme ça que de cette union est sortie la résurrection. La résurrection de Jésus, c'est pour ça qu'on l'appelle le premier-né. Parce que la terre a accouché. La terre a accouché. La terre a accouché. De la même manière, ton âme doit accoucher. Je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire que l'esprit féconde ton âme. Exactement. Dans un monde, la mère était Israël, la terre d'Israël. Dans un autre monde, la mère est l'Église. Dans un autre monde, la mère est ton âme. Est-ce qu'on peut évoluer? Oh là là, j'espère que ça va. Est-ce que ça va? Donc, tu vois maintenant comment la lutte a eu lieu au niveau des entrailles. Toi, par exemple, qui combats avec la stérilité, les entrailles qui doivent féconder. Voici, la semence naturelle ne produit peut-être pas, parce que les entrailles terrestres sont peut-être abîmées, ou peut-être il y a un problème, tout ce que tu veux. Mais la semence divine est miraculeuse et vivante. Tu dois garder la parole de Dieu. Elle est ta semence. Elle est ta grossesse. Pourquoi on vous parle d'Ismaël et Isaac? Parce qu'Ismaël est né selon la chair. Ça veut dire qu'Ismaël est né de la rencontre
entre la semence d'Abraham et Sarah, entre le terrestre avec le terrestre, ou un autre ciel. Mais Isaac est né de la rencontre entre le ciel, le Dieu vivant, et la terre, Sarah. Isaac est né de l'esprit. Donc vous voyez maintenant comment on passe de ciel-terre à homme-femme. Tout le monde voit ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te tiens devant la bouche de Dieu, la terre se tient devant le ciel. À chaque fois que la parole de Dieu rentre dans ton cœur, tu es en intimité avec ton époux. À chaque fois que la parole d'un étranger pénètre ton cœur, c'est de l'adultère. C'est ainsi que pour nous montrer l'union entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre les Elohim, entre Dieu et Israël, le prophète Osée va épouser une prostituée. Ça veut dire l'alliance entre Dieu et le peuple était incarnée dans l'alliance entre le prophète Osée et son épouse prostituée. Ça veut dire qu'il y a des couples qui sont des messages. Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Dieu peut te donner de regarder un couple présidentiel, il te parle pour la nation. Dieu peut te donner de regarder le couple d'une autorité, il te parle sur le peuple sur lequel la personne a été établie. Évoluons. Ça veut dire que vous êtes en train de lire ciel-terre, mais vous lisez aussi homme-femme. Vous lisez aussi intérieur-extérieur. Ça veut dire que vous êtes en train de lire sur plusieurs dimensions. C'est pour ça que je parle d'actualisation. Alors, vous comprenez quand maintenant vous allez lire dans l'Ancien Testament, le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi, plus de pluie. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une bouche qui s'est fermée. Et la terre ne peut féconder. De l'autre côté, vous avez famine, sécheresse. La terre ne produit pas. Bien que la pluie soit là, la terre ne produit pas. Donc quand on lit même, c'est-à-dire qu'il y a une dimension où même dans les catastrophes naturelles, même dans les choses naturelles qui arrivent à ta nation, à ton pays, tu peux lire le message pour la nation. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait avoir la maîtrise de ce langage. En une seule phrase, parler dans plusieurs mondes. Il n'y a que lui. C'est comme ça que tu ignores que la foi que tu as placée dans le Jésus qui est rentré dans le sein de la terre et qui est ressuscité d'entre les morts, c'est la foi que tu as placée dans la promesse qui va dans tes entrailles et qui produit la fertilité. C'est la foi que tu as placée dans la restauration de ton couple, la parole du mâle qui est reçue par le cœur de la femelle et le couple est ressuscité, restauré. La foi en Jésus, c'est une foi dans une parole qui est pluridimensionnelle, qui touche à plusieurs dimensions simultanément. Plus la parole de Christ habite, et c'est comme ça, elle touche à des éléments, tu n'as pas idée. C'est pour ça que la parole, le message qu'il te donne, ne le néglige pas. Parce qu'il touche à plusieurs étages. Seulement, tu n'as pas l'actualisation. Et quand tu n'as pas l'actualisation, c'est-à-dire tu n'es pas, comment dire, tu ne vois pas, tu négliges le remède, tu négliges la semence, tu négliges la parole de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, de manière, je vais essayer un peu d'expliquer par rapport à certaines choses. On a vu dès le départ, vous avez vu, on a vu que Job nous présente la terre comme une femme. Et là, ça nous intrigue. On voit maintenant que
quand on va dans Genèse, on voit effectivement que des hommes sont offerts à la terre. Du sang est offert à la terre. La terre a une bouche, la terre a un ventre, donc la terre boit. Et on voit que la terre est une femme. Maintenant, on comprend par là que lorsque le Seigneur nous parle de la terre comme étant une femme, il ne parle pas seulement de la terre, mais il parle aussi de nos vies. Il parle de tout ce qui est femelle. La terre, nos vies, la femme. Vous voyez la dimension de la femelle. Et comprenez que la dimension de la femelle, c'est la dimension où il y a fécondation. C'est la dimension où il y a combat pour que la vie soit manifestée. La dimension de la femelle, c'est la dimension où il y a réalisation. C'est la dimension où il y a formation. C'est la dimension où il y a persévérance pour que la semence soit transformée en fruit. C'est dans les entrailles que la semence est transformée en fruit. La dimension de la femelle, c'est la dimension de la métamorphose, de la transformation. C'est la dimension de la douleur. C'est la dimension de la formation du fruit. C'est la dimension de la manifestation de la promesse. C'est-à-dire que quand on pénètre le mystère de la femelle, la femme, vous comprenez maintenant tout l'enjeu depuis toute éternité. Et il est dit maintenant, celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Et il dira ceci, c'est du fruit de ses lèvres qu'il rassasie son corps. Autrement dit, il dit ceci, celui qui trouvera celle qui portera la parole fidèlement trouve le bonheur. Or, qui est cette épouse? C'est l'Église. Église, ta première vocation en tant que femelle et épouse, c'est de porter la parole, l'évangile de ton époux. Tu portes en ton sein la semence incorruptible. C'est ça, premièrement. Enfanter la vie d'en haut. Regardez maintenant comment, en 2 minutes, le Seigneur va dire de certains, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils sont attachés aux choses de la terre. Voyez? Ils ne sont centrés que sur eux-mêmes. C'est la mort qui est dans leur sein. C'est la stérilité qui est dans leur sein. Ton cœur est façonné pour être fécondé par la parole de l'Évangile, par l'amour de Dieu. Quand ton cœur commence à entretenir autre chose que la parole du Dieu vivant, que la parole de l'Évangile, c'est-à-dire que tu es en train d'entretenir, c'est pour ça que vous allez toujours voir depuis le commencement que dans les grossesses, Sarah, Rebecca, la plupart des femmes, vous avez vu, il y avait toujours comme 2 postérités, 2 fruits, 2 manifestations. Celle qui est de chair, Ismaël, Caïn, Ésaü, et celle qui est de l'esprit, Abel, Jacob, Isaac. Vous avez 2 lignées. La postérité du serpent, le fruit du serpent, la sagesse du serpent, la pensée du serpent et la postérité de la femme. Est-ce que vous notez cela? Donc ça veut dire que quand vous commencez à lire les couples bibliques, vous commencez à lire aussi le ciel et la terre. Voyez? Donc imaginez avec quelle pensée Dieu a designé le mariage. C'est une rencontre entre le ciel et la terre, une fusion, une communion. Alors quand le ciel et la terre ont fusionné, le ressuscité a émergé. La vie du ressuscité a émergé, c'est la résurrection. Le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'à mesure que nos entrailles seront remplies de la parole d'en haut, la vie du ressuscité prendra de plus en plus forme.
de plus en plus d'hommes seront conduits et menés à une authentique nouvelle naissance. Car tant que l'enfant n'est pas sorti du ventre, il est alimenté par la bouche de la mère. Le cordon est connecté aux entrailles et c'est par la bouche de la mère qu'il mange. Ça veut dire qu'il y a une dimension où les nations dépendent de ce que l'Église parle jusqu'à ce que celle-ci soit conduite à naître. Alors, elles ont leur propre bouche pour boire le lait et pour manger plus tard. Donc, il y a une dimension, écoute-moi très bien, où ce que toi tu manges, ça travaille envers ceux qui sont gardés dans ton sein. Ceux pour qui tu as embrassé la foi, tu te positionnes. L'apôtre Paul dira, vous n'étiez pas à l'étroit au-dedans de nous, Corinthiens. Ça veut dire que ta bonne alimentation n'est pas seulement pour toi, mais pour aussi les inconvertis qui sont portés dans ton sein. Des proches, des membres de famille, des entourages et je ne sais. Ce que tu manges, ce n'est pas seulement toi qui le manges, mais par le cordon qui est relié et qui va du coup maintenant de ta bouche jusqu'aux entrailles de l'enfant pas encore né. Voilà. C'est pourquoi, mère, veille, que ce soit sur ta bouche et sur le lait aussi qui est donné. Parce qu'encore, quand l'enfant vient de naître, il a sa bouche certes, mais il n'est pas encore capable de par lui-même mettre dans sa bouche. Il vient à la mamelle de la mère. Désirer comme des nouveaux-nés le lait spirituel de la parole. Ça veut dire que, ça veut dire que, au départ, ça va de ta bouche à son sein, à ses entrailles. Mais ensuite, ça va de sa bouche à ton sein. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre? Je répète. Le bébé à l'intérieur de toi, la nourriture va de ta bouche à ses entrailles par le cordon. Mais le bébé, une fois né, c'est pas à ta bouche qu'il vient prendre la nourriture. C'est en ton sein. Sa bouche se nourrit de ce qui est en ton sein. Donc c'est comme s'il y a un renversement. Tant qu'il est ignorant, c'est de ta bouche qu'il mange. Mais quand il naît, c'est maintenant de ton sein qu'il mange. C'est pourquoi tu peux annoncer, oh Jésus, alléluia, prêcher, annoncer, c'est une chose. Mais quand l'enfant naît, c'est qui tu es et ce que tu portes en ton sein qui le fera croître. Alors, que ceux qui ont des oreilles entendent seulement. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que les entrailles soient remplies. Quand on dit on sent sein, c'est le sein, quoi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole de vie puisse pleinement gouverner les entrailles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que toute promesse qui doit être manifestée, que toute vie qui doit être manifestée des entrailles, nous prions vraiment jusqu'à ce que le Christ là soit formé, la promesse soit formée dans les entrailles de chacun au nom de Jésus. Que toute forteresse, que tout raisonnement mensonger, que toute parole de l'ennemi, que tout poison, que toute forme de mort, quelle qu'elle soit, qui travaille dans le sein et dans les entrailles, au nom de Jésus, que ces choses soient vomies, que ces choses soient recrachées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie s'agrippe au sein de ceux qui entendent cette parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui porteront la parole de l'Évangile, le témoignage de Jésus sur leurs lèvres, que ces paroles se transforment dans leurs entrailles et que de leurs entrailles, ces paroles puissent crier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus puisse crier du sein de ceux qui ont cru en lui,
de ceux qui s'agrippent à lui et en faveur de ceux qui sont ignorants dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Je crois en des entrailles purifiées par le sang de Jésus. Je crois que Jésus, descendant de le séjour des morts, a prêché aux esprits en prison. Il est descendu dans les entrailles de la terre, il a prêché aux esprits en prison. Je crois que la parole venue du ciel fait un travail extraordinaire dans les entrailles, que toute forme de prison, que toute pensée qui était emprisonnée est liée par des raisonnements mensongers, par des ruses démoniaques, que ces pensées soient libérées de prison dans le nom de Jésus, que tous les sentiments soient libérés de prison dans le nom de Jésus, que la volonté soit libérée de prison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la pensée mâle, que la pensée homme, que la pensée qui féconde puisse libérer les pensées captives, faites prisonnières de la tradition, faites prisonnières des traumatismes du passé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la pensée divine féconde nos pensées humaines, que la pensée de Christ puisse féconder nos mentalités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui s'oppose, que tout ce qui tient captif nos pensées soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme d'ego, toute forme d'orgueil, toute forme d'incompréhension, toute forme de distraction, d'immoralité, de haine, de colère, dans le nom de Jésus, que ces choses soient renversées, que ces choses soient vomies dans le nom de Jésus. Que le Christ règne, s'établisse pleinement, en humilité, en amour, en grâce, en patience, en paix, en pureté, en sainteté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, que la parole te remplisse. Garde la parole sur tes lèvres. Garde la parole dans ton cœur. Discerne, comprends, entends, grandis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses qui te sont dites, les recommandations qui te sont données dépassent la dimension charnelle, terrestre et perception humaine. Dieu voit dans l'esprit. Dieu connaît les choses de l'esprit. Il opère dans l'esprit, il bouge probablement dans l'esprit. Et c'est dans l'esprit qui t'amène à vivre, afin que ça prenne forme et se manifeste dans la chair. Mais c'est d'abord au-dedans, c'est d'abord en toi que les choses prennent forme et s'établissent et s'incarnent progressivement à l'extérieur de toi. Ton combat n'est pas premièrement dehors, il est au-dedans. Il est au-dedans. Je prie que la vie que tu dois porter en ton sein, qui est combattue, agressée, attaquée, que cette vie-là puisse se déployer avec force, que rien ne puisse l'empêcher d'évoluer. Que de la même manière que la vie de Christ est descendue dans les entrailles de la terre et a rendu la terre féconde, que ton sein soit rendu fécond dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la semence incorruptible en toi, nous le proclamons et le décrétons, elle ne peut pas voir la corruption de tes entrailles, dans le nom de Jésus. De la même manière que du sein de Marie, qui était une pécheresse, le pur, le saint, l'incorruptible est né. Alors je prie que dans ton sein, que de ton sein qui est corrompu, la pureté de Jésus puisse émerger. La manifestation de la vie d'en haut puisse être manifestée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié, sois encouragé là où tu es. Sois encouragé là où tu es. Pose la main sur ton ventre, pose la main sur ton cœur et réalise cela. Remercie Seigneur. Seigneur, merci pour ta vie en moi. Merci pour ton esprit. Merci pour tes paroles vivantes dans mes entrailles, dans mon sein. De la même manière que tu es ressuscité d'entre les morts, que ta parole de vie soit résurrection en moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié là où tu es, sois encouragé là où tu es. Passe une bonne soirée, passe une bonne nuit.